les légendaires. Ces Pokémon, c'est difficile à attraper, mais ils sont tellement stylés. Et aujourd'hui, je vais faire le top 5 des Pokémon légendaires les plus puissants. Et oui, juste avant la sortie d'Ultra Soleil et Ultra Lune, je veux voir les Pokémon avant, bien sûr. 5. En cinquième position, on retrouve Zygarde, plus précisément Zygarde 100%. Zygarde est un Pokémon légendaire de type dragon et sol, apparu là pour la première fois dans la 6ème génération. Il forme avec Yveltal et Xerneas le trio légendaire de celle-ci. Comme dit dans le Pokédex, dans sa forme 100%, dite parfaite, il libère toute sa puissance pour soumettre quiconque ose menacer l'écosystème. Il est aussi que sa puissance dépasse celle de Xerneas et Yveltal. Il est inspiré de la déesse Elle, fille de Loki, possédant un visage d'un côté de la vie, de l'autre de la mort. Zygarde possède un total de 4 capacités signatures comme Force Tionen qu'il apprend par niveau, ainsi que Myria Flèche, Myria Vague et Sanction Suprême, qu'il ne peut maîtriser que depuis la 7ème génération. Et il les apprend par le biais de la boîte Zygarde. Enfin, il a une base stat de 708. 4. En quatrième position, même s'il mériterait d'être premier, Arceus, le dieu des Pokémon. Celui qui a tout créé. Il est apparu pour la première fois dans la 4ème génération. Il est au-dessus du trio légendaire de celle-ci. Comme dit dans le Pokédex, son type change selon la plaque qu'il porte. Et il est dit qu'il existait déjà avant la formation de l'univers. Arceus et non pas Arceus vient de Arché plus Zeus. Le mot grec arché évoque la notion de commencement du monde. En effet, il est considéré comme le Pokémon alpha. Et Zeus parce que c'est le dieu au sommet de l'Olympe, comme pour faire référence à la supériorité divine de ce Pokémon fabuleux. Il a une attaque signature jugement dépend de la plaque qu'il porte. Pour finir, il a une base stat de 720. 3. En troisième position, on retrouve Primokyog de type eau et Primogroot sol et feu. Apparu pour la première fois dans la remake de la 3ème génération, il forme avec Rayquaza le trio légendaire de cette génération. Comme dit dans le Pokédex, Kyogre a agrandi les mers grâce à des pluies torrentielles, tandis que Groudon, au contraire, crée la sécheresse pour agrandir les terres. Kyogre vient de Keiyu, océan en japonais, plus ogre. Groudon, quant à lui, vient de ground, sol en anglais, et de don, seigneur en espagnol. Ils ont tous les deux une attaque signature, Groudon lame pangéenne et Kyogre onde originelle. Et pour finir, ils ont tous deux une base stat similaire de 760. 2. En deuxième position, même s'il a la même base stat que les premiers, il est tout de même deuxième, c'est Mega Rayquaza. Et oui, Mega Rayquaza apparu en même temps que Primo Groudon ou Primo Kyogre. Il est pourtant plus fort qu'eux, comme dit dans le Pokédex, Rayquaza a vécu des centaines de millions d'années dans la couche d'ozone, sans jamais descendre. Rayquaza vient de Rayon plus Quasar, une sorte de galaxie supralumineuse. Rayquaza est le seul véritable Pokémon à pouvoir méga évoluer tout seul grâce à son signature Draco Ascension. Enfin, il a une base stat de 180. C'est la plus élevée, la plus haute. 1. Number 1,
le plus puissant des légendaires, le plus puissant, le plus fort, le plus tout. Il peut tout défoncer, c'est Spire. Et non, non, plus sérieusement, c'est Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y. Mewtwo, Pokémon de la première génération, Mega évolue pour la première fois dans la sixième génération. Mega Mewtwo Y prend le type Psy, alors que Mega Mewtwo X prend le type Psy Combat. D'après le Pokédex, il a été conçu par des humains avec des gènes de Mew, dont son nom Mewtwo qui veut dire deuxième Mew. On dit aussi qu'il s'agit du Pokémon le plus féroce. Euh, Tous les deux ont la même attaque signature Frappe Psy. Ils se retrouvent à la première place car ses EV et ses bonus sont plus puissants que ceux de Rayquaza. Enfin, il a une base stat de 780. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker. Voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Ciao.